rafraîchi ici. Hein. Trop chaud ce matin. Un temps à pêcher le sand, ça. Hop. Ah bah tiens. Nouvelle question de Cindy Sender qui nous demande: Salut Julien, j'ai entendu parler d'un montage qu'on appelle split shot ou tirette et qui permettrait donc de présenter un montage planant sur le fond pour la pêche des persidés et du black bass notamment. Eh bien écoutez Cindy, installez-vous tout de suite et je vous montre comment on réalise le montage split shot ou tirette. Oh, stop. Wait a minute. Alors tout d'abord, avant de réaliser le montage, je vous en parle un petit peu. Donc le montage split shot ou tirette, vous verrez, c'est des variantes, c'est des montages qu'on utilise pour pêcher près du fond, avoir une présentation planante et aller pêcher des persidés, que sont le black bass, la perche et le sandre. Donc pour réaliser ce montage, on a besoin tout d'abord de leurres souples, donc qui peuvent être de type worm, shad ou même virgule, grub, il n'y a pas de souci. Il nous faudra ensuite, pour armer ces leurres souples, donc soit des hameçons simples pour les plus petits, mais également des hameçons texans pour armer les worms ou des petits shads et aller pêcher dans les zones encombrées. Il nous faudra également des anneaux brisés. Il nous faut également des stop flottes. Pour les sténomontages, nous aurons besoin également de plomb-balles ou des balles percées. Et puis bien entendu, pour réaliser le montage, comme tout montage, du fluorocarbone de diamètre adapté à l'espèce que vous recherchez. Alors, donc pour débuter le montage, je saisis tout d'abord un brin de tresse en imaginant que c'est le fil qui sort du moulinet. Et première étape, ça va être de venir fixer un stop float. Alors un stop float qui servira de butée pour le plomb que nous mettrons par la suite. Alors il y en a qui utilisent à la base, c'est vrai que le montage split shot, ceux qui le connaissent me diront c'est plutôt des plombs qui sont pincés sur le fil habituellement. Moi, j'aime pas trop cette option, puisque on peut abîmer un petit peu son fil, que ce soit la tresse ou le fluorocarbone, en pinçant le plomb. Donc le principe du stop float et du plomb coulissant, qui en plus est réglable, moi je préfère cette option-là. Donc le stop float tout d'abord. Donc bien évidemment, on prend un stop float également adapté au diamètre de fil qu'on utilise. Donc là, il n'y a pas de problème, vous voyez, hein, il sert de butée. Je viens y ajouter mon plomb, donc la plomb-balle ou balle percée. Ici, j'ai une balle percée sous la main, donc ça conviendra parfaitement. Voilà, hop. Donc, il vient embuter sur mon stop float. Troisième étape, je viens raccorder un émerillon baril. Donc là, on est sur des pêches de persidés, donc il n'est pas utile de mettre des gros barils. Hein. Il est même un petit peu gros, mais là, c'est pour le bien du tuto. Vous pouvez mettre des barils en taille 18, 20, 16, il n'y a pas de souci. Ils ont une résistance tout à fait suffisante pour les persidés que nous pêchons. Donc là, pour accorder le baril à la tresse, moi je réalise un nœud palomar doublé. Donc, vous connaissez le principe du nœud palomar. Voilà, nœud palomar, hop, en raccord. Je coupe ma chute à ras. Voilà, et la première étape de mon montage est réalisée. Donc, hop, je ramène mon plomb au niveau du baril. Je viens mettre le petit stop float en butée. Et voilà la première partie du montage réalisée. Donc, le stop float, le plomb et le baril. Alors, la suite du montage. Donc, je prends mon fluorocarbone. Ici, j'ai pris du 30 centièmes. J'en choisis la longueur que je désire. Donc là, c'est à ce moment que vous déterminez un petit peu la distance entre votre plomb, puisque le plomb sera décalé du leurre, et le leurre. Donc là, moi, j'aime bien, sur un montage split shot tirette, qu'il y ait 60-70 cm à peu près de longueur. Donc, hop, j'en coupe 80 cm en anticipant la perte qu'on aura avec les chutes dues au fait de faire des nœuds. Ici, je viens faire un nœud de raccord sur le baril. Donc un nœud de cuillère là convient parfaitement. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à raccorder l'armement et le leurre en pointe. Donc ici, alors le montage split shot, on le connaît plutôt pour armer des worms en texan. C'est comme ça qu'on l'a découvert de nos amis outre-Atlantique qui pêchent le bass de cette manière. Donc hameçon texan et worm. Maintenant, les pêcheurs en eau douce chez nous, on pêche beaucoup le sandre et la perche avec des petits shads. Je vais vous montrer notre façon à nous de l'installer. Donc un petit shad de 3 pouces. Pour armer un petit shad de 3 pouces, un hameçon simple ou un hameçon texan
conviennent parfaitement. C'est tout l'intérêt du montage split shot et tirette, c'est que comme la plombée est décalée vers l'avant, eh bien c'est le plomb qu'on va aller dandiner sur le fond et le leurre, lui, ne fait que frôler le fond sans jamais le toucher puisqu'il plane et n'est pas lesté. Donc voilà, c'est l'intérêt de ce montage, c'est de pouvoir présenter de tout petits leurres donc à différentes profondeurs et de manière très planante. Donc l'hameçon simple, encore une fois, on va faire un nœud qu'on connaît tous. Je vais faire un nœud palomar ou un nœud de cuillère, là, hop, là, de cette manière. J'y ajoute mon hameçon simple, donc qui là peut être enfilé comme une tête plombée ou simplement piqué en travers. Donc je vais vous montrer la façon la plus discrète de l'armer, c'est-à-dire enfilé comme une tête plombée. Hop là, voilà. Je ressors ici. Je viens enfiler mon leurre de manière à cacher mon nœud. Donc la plombée devant, 60-70 cm devant. Le leurre qui se balade derrière et donc évolue toujours au-dessus du plomb qui vient danser sur le fond. Et le leurre qui ne vient jamais toucher le fond. Donc voilà, montage très planant, facile à aspirer pour du cendre ou de la perche. Voilà, on peut adapter à n'importe quelle espèce recherchée. Il suffit d'adapter le leurre au bout, bien évidemment la taille de l'armement et la taille du fluorocarbone. Et puis bien évidemment la plombée selon la profondeur. Voilà, vous savez désormais réaliser un montage split shot. Je vous laisse mettre ça en application au bord de l'eau et puis nous on passe à la prochaine question.